Bienvenue sur Édification TV, là où la parole de Dieu éclaire les cœurs et fortifie les âmes. Que cet enseignement soit une source de transformation pour ta vie. Amen. Amen. Alors, dans notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons parler de comment bâtir ta vie sur Jésus. Comment bâtir ta vie sur Jésus. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 24 à 27. Et qui dit ceci: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Chers frères et sœurs en Christ, nous parlons de comment bâtir sa vie sur Jésus. Et ici, dans le verset 24, Jésus nous enseigne que pour bâtir sa vie sur lui, il faut entendre sa parole et il faut obéir à sa parole. En obéissant à sa parole, il nous compare à un homme prudent. Il nous compare à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La maison dont on parle ici, c'est notre vie. Le roc dont on parle ici, c'est Jésus. Parce que Jésus est le rocher de notre vie. Mon frère, ma soeur, si tu veux que ta vie soit bâtie sur Jésus, il faut que tu prends le temps d'écouter sa parole. Pas seulement d'écouter sa parole, mais il faut méditer la parole de Dieu régulièrement. Chaque jour, chaque nuit, médite la parole de Dieu. Et ça ne termine pas là. Quand tu finis de méditer la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Il faut l'obéir. Et en obéissant à Dieu, tu es en train de bâtir ta vie sur Jésus. Et quel est le résultat? Quel est l'impact de cela? Le verset 25 nous explique cela. Il dit: la pluie tombe, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Bien-aimés dans le Seigneur, la pluie dont on parle ici, les torrents, les vents dont on parle ici, ce sont les épreuves de la vie. Ce sont les difficultés de la vie. Oui. Et quand tu seras face aux difficultés, quand tu seras face aux épreuves, ta vie ne sera pas renversée. Ta vie ne sera pas renversée. Tu seras résistant face aux tempêtes de la vie. Tu seras résistant face aux difficultés de la vie. Pourquoi? Parce que ta vie est bâtie sur Jésus. Et Jésus est le rocher de ta vie. Et rien ne peut se heurter contre Jésus et rester encore enfermé. Non. Rien ne peut aller contre Jésus et rester encore en forme. Cette chose sera brisée. Donc si tu bâtis ta vie sur Jésus-Christ, toutes les situations de ce monde qui vont t'environner vont tous partir. Parce que ta vie est bâtie sur Jésus. Ta vie ne se fondra pas. Parce que c'est sur Jésus. Qui peut déplacer facilement un roc? Personne. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est le rocher de ta vie. Jésus est le rocher de ta vie. Et si tu bâtis ta vie sur lui, c'est une manière de construire une vie solide et durable.
Et face aux difficultés, aux épreuves de la vie, tu seras résistant. Rien ne peut te renverser. Et cela se passe par l'écoute active et la mise en pratique de la parole de Dieu. Oui, il ne suffit pas d'entendre les paroles de Jésus seulement. Il faut le mettre en action dans sa vie quotidienne. Il faut obéir à Dieu. Et la seconde partie de l'histoire nous compare à ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui ne les mettent pas en pratique sont semblables à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme insensé. Es-tu en train de bâtir ta vie sur Jésus? Ou bien es-tu en train de bâtir ta vie sur les choses éphémères? Les choses éphémères de ce monde. Quand tu écoutes la parole de Dieu, est-ce que tu arrives à mettre en pratique? C'est ça la responsabilité des chrétiens. Quand tu entends la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, Dieu veut que tu les mettes en pratique. Dieu veut ton obéissance. Et en obéissant à Dieu, tu ne bâtiras pas ta maison sur le sable. Il dit la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Celui qui ne bâtit pas sa vie sur Jésus, quand les difficultés viennent, quand les épreuves viennent, les problèmes de ce monde arrivent, quand la pression du monde survient sur sa vie, sa foi en Christ n'est plus fondée, elle est renversée immédiatement. Et cette personne commence par courir de gauche à droite, devant, derrière. Où es-tu, frère, soeur, bien-aimé dans le Seigneur? Où se trouves-tu? Es-tu en train de bâtir ta vie sur les choses éphémères de ce monde? Ou es-tu en train de fonder ta vie sur le rocher, Jésus-Christ de Nazareth? La condition est très simple pour bâtir ta vie sur Jésus. L'obéissance à sa parole. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, nous écoutons la parole de Dieu. Et ça se limite là. Non. Qui sont les amis de Jésus? C'est ceux qui gardent ses commandements. C'est ceux qui lui obéissent. C'est ceux-là que Jésus appelle disciples. Ceux-là que Jésus appelle amis. Si tu es chrétien, il faut obéir à la parole de ton maître. Ton maître, c'est Jésus. En obéissant à lui, tu es en train de bâtir ta vie sur lui. Jésus est supérieur à tout. Jésus qui est supérieur à tout, tu bâtis ta vie sur lui, rien ne peut te renverser. Aucune situation de ce monde ne viendra te renverser. Non, tu es fondé, tu es enraciné et tu es inébranlable. Rien ne peut te pousser, rien ne peut te branler. Non, quand ta vie est bâtie sur Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, un peu de situation arrive simplement aux chrétiens. Ils commencent par courir de gauche à droite. Ici, Jésus nous rassure. Si notre vie est bâtie sur le rocher, lui qui est le rocher, les difficultés, les épreuves de la vie viendront, mais notre vie sera fondée, notre vie sera inébranlable. Rien ne peut arriver à notre vie. Frères et sœurs en Christ, quand tu es chrétien, sache que des problèmes vont arriver, sache que des situations vont arriver, sache que les difficultés vont arriver. Oui, toutes ces choses vont arriver dans ta vie. Mais quand ça va arriver, est-ce que ta foi sera irrébranlable? Est-ce que ta foi restera fermement sur Jésus? Est-ce que tu ne vas pas commencer à courir de gauche à droite? Chercher toi-même des solutions? La solution ici, c'est obéir à la parole de Dieu.
obéir à la parole de Dieu. L'écoute, la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu et l'obéissance. L'obéissance. Jésus a placé l'accent sur l'obéissance parce que beaucoup écoutent, plusieurs viennent écouter, mais l'obéissance, ça devient difficile pour les gens. Mais quand tu vois que tu fais des efforts pour obéir à la parole de Dieu, que ça n'arrive pas, mon frère, ma soeur, ce qu'il faut faire, dis Saint-Esprit, aide-moi à obéir à Dieu. Saint-Esprit, tiens-moi la main à être obéissant à Dieu. Et l'Esprit de Dieu viendra t'aider. Oui, d'où vient notre secours? Notre secours vient de l'Éternel. Oui, ton secours vient du Seigneur. Ton secours vient du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La foi ne se limite pas à des paroles ou des croyances. Elle doit se traduire par des actions concrètes. C'est l'obéissance. L'obéissance. Alléluia. Gloire à Dieu. En résumé, ce passage que nous avons lu souligne que la véritable foi se manifeste par l'obéissance et la mise en pratique des paroles de Jésus. Et que cette action est essentielle pour construire une vie stable et durable. Oui. Si tu veux rester inébranlable, stable, bâtis ta vie sur Jésus en obéissant à sa parole. Cesse de désobéir à Dieu. Cesse de désobéir à Dieu. Cesse de désobéir à Dieu. Obéis à lui. Bâtis ta vie sur lui. Rien ne viendra renverser ta vie. Rien ne peut te renverser. Parce que le Maître même est là. Le Seigneur même est là. Le Tout-Puissant même est là. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Nous avons écouté ton enseignement. L'obéissance à ta parole est le plus important. Seigneur, aide-nous à t'écouter. Aide-nous à méditer ta parole. Et donne la force de l'obéir, Seigneur. Donne la force de la garder, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père. Notre secours vient de toi, Seigneur. Je prie pour tous chrétiens, tous croyants, Seigneur, qui ont cru en Jésus comme le Sauveur, Seigneur. Et que obéir à ta parole est difficile pour eux. Je prie pour eux maintenant. La puissance du Saint-Esprit les saisisse. Au nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit les saisisse. La puissance du Saint-Esprit les saisisse. La puissance du Saint-Esprit les saisisse. Et qu'ils commencent par t'obéir, Seigneur. Et qu'ils commencent par t'obéir, Seigneur. Ceux qui ont fait des efforts, de t'obéir, et mais qui n'arrivent pas. Oh, Esprit de Dieu, touche-les maintenant. La puissance du Saint-Esprit les touche maintenant. La puissance du Saint-Esprit les touche maintenant. Partout qu'ils sont actuellement. La puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, le feu de l'Esprit de Dieu descend sur ta vie maintenant. Maintenant même au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la capacité, tu reçois la force maintenant d'obéir à Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es là. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Toute l'honneur est à toi, Seigneur. Toute la magnificence est à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Alors, chers frères et sœurs en Christ, ça fait à la prochaine. Partagez avec les amis, partagez avec les membres de vos familles. Ils seront bénis par cet enseignement au nom de Jésus. Amen.